Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Dans cette vidéo, à tomber par terre, vous allez comprendre comment je suis passé de cette image, en voyant cette image sur Twitter, à la réflexion en me disant « Ok, Hulk sera le grand méchant de la série ». C'est une théorie, et je vous assure que c'est pas la théorie la plus probable que j'ai pu proposer sur la chaîne, mais j'avais quand même envie de la proposer parce que j'ai partagé ça brièvement sur Twitter et Instagram. J'ai vu certains qui y croyaient un petit peu sans y croire, ou en tout cas qui disaient « Ouais, ça a du sens, mais ça m'étonnerait, etc. » Donc peut-être que vous, à la fin de cette vidéo, vous vous direz aussi « Ok, cette théorie a du sens, mais ça m'étonnerait parce que Marvel Studios, parce que Disney. » Mais je voulais quand même vous la proposer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous allez voir, c'est totalement what the fuck. Hein. Le point d'origine de cette théorie de base, c'est que, bon, Marvel Studios a, comme d'habitude, commence comme d'habitude à partager plein de clips, d'images et tout, étant donné que She-Hulk arrive le 17 août, que ça arrive très vite, et que si vous voulez avoir un maximum de surprises, eh bien, vous ferez mieux de mute tout ça, parce que sinon, vous allez tomber sur 10 clips avant la sortie du premier épisode. Et donc, je tombe quand même sur cette image précisément sur Twitter. Une image montrant Titania, vendue comme étant la grande méchante de la série, interprétée par Jamila Jamil, qui a l'air d'être au tribunal avec un costume, voilà, elle s'en fout un petit peu de ce qui se passe en gros, mais ce qui m'intéresse le plus sur cette image, ce n'est pas Titania, ce n'est pas son accoutrement, c'est tout simplement ce qu'elle tient dans la main. Puisque oui, Titania tient un iPhone dans la main. Et rappelez-vous, Titania est vendue comme étant la grande méchante de la série. Et jusque-là, vous allez me dire, mais Steven, c'est quoi le rapport Titania, grande méchante, iPhone, etc. En fait, je me suis rappelé en voyant cette image de quelque chose qui est vérifiable. Et vous vous ferez aussi la remarque si vous regardez en ce moment une série, un film, quel qu'il soit. En fait, Apple a une clause avec les studios de production visant, si vous voulez, à ne pas faire apparaître des méchants avec des iPhones. C'est d'ailleurs quelque chose que Rian Johnson partageait lors de la promo de À couteau tiré, justement, pour Vanity Fair, où il disait qu'en fait, ils n'avaient pas le droit de donner des iPhones, ou des appareils Apple en général, aux méchants. Ce qui, du coup, il disait, c'est chiant, parce que du coup, quand les spectateurs connaissent cette théorie, ils peuvent un peu mieux théoriser sur l'identité du méchant quand il y a un teasing qui est laissé durant le film, notamment. Donc, là-dessus, je vous assure que c'est vérifiable. Faites-vous la remarque chez vous, si vous regardez un film ou quoi, vous verrez que les méchants ont... Enfin, moi je n'ai jamais vu, je crois, un méchant avec un iPhone. Après, comme j'ai dit, je n'ai pas tout vu comme série ou comme film, donc c'est possible que certains en commentaire me sortent l'exception à la règle en mode oui, ce méchant il a un iPhone, c'est possible. Et attention quand même au retournement de situation, parce que, comme je l'ai dit, c'est vérifiable. On avait notamment Alicia dans La Casa de Papel qui avait un iPhone depuis le départ et qui était pourtant vendue comme étant la méchante. Or, on s'est rendu compte, petit twist, qu'elle était en fait gentille, ce qui justifiait le fait qu'elle tienne un iPhone. Voilà, Apple ne veut pas d'iPhone envers ses méchants. On a aussi eu Sharon Carter, là c'est un abonné sur Twitter qui me l'a fait rappeler, merci à lui, je ne sais plus comment tu t'appelles, qui tout simplement a été montré comme un des rares personnages de la série The Falcon and the Winter Soldier qui n'avait pas d'iPhone ici, et on s'est rendu compte que c'était une des méchantes de la série justement, le Power Broker. Donc tout ça vont dans le sens que effectivement, les gentils peuvent ne pas avoir d'iPhone, c'est pas un souci. Un gentil peut avoir un Huawei, un Samsung, j'en ai aucune idée. Mais par contre, les méchants, c'est véridique, n'ont jamais d'iPhone en main parce que image de marque, enfin c'est Apple quoi, voilà, on va pas chercher midi à 14h, image de marque, etc. Donc voilà, ce qu'il faut retenir un peu, c'est que moi, quand je vois ça, Titania, donc communiquée comme étant la grande méchante de la série qui tient un iPhone, je me dis, ok Marvel Studios, est-ce que vous ne chercheriez pas à nous tromper et est-ce que le méchant de la série, le véritable méchant, ne serait pas encore gardé secret pour apporter un petit twist? Ça pourrait être super intéressant, et là ça peut apporter un coup de hype, quel qu'il soit le méchant, mais au moins on a un élément de surprise, là on s'attendait peut-être pas à avoir un élément de surprise justement. Alors du coup, l'autre partie de la théorie, c'est qui pourrait être ce grand méchant? Est-ce que ça pourrait être l'Abomination? Alors pour être totalement honnête, l'Abomination je vois un peu comme l'équivalent du Baron Zemo dans Falcon and Winter Soldier, un espèce de consultant on va dire, un anti-héros, quelqu'un qui est pas trop gentil, pas trop méchant, et pour moi l'Abomination sera aussi beaucoup plus un prétexte pour enclencher toute cette intrigue de méta-humain, étant donné que Jennifer Walters va défendre Emil Blonsky / l'Abomination auprès d'un tribunal, donc je pense que ça sera plus pour ça que l'Abomination existera et que par moment on le verra combattre un petit peu, mais qui sera tourné en mode gentil, peut-être pour se refaire un casier judiciaire vierge, ou voilà, un délire comme ça, je pense que ça pourrait être ça. Est-ce que du coup les méchants pourraient être les méta-humains aussi?
Alors, certainement, je pense qu'il y aura des méta-humains, on le sait, dans She-Hulk, il y en a de plus en plus qui vont apparaître, et je pense qu'il y aura des petits méchants, des combats de rue, quoi, si on peut dire, mais rien de très antagonistiant, pas de grand méchant principal pendant, avec ces petits méta-humains. Certains ont évoqué, quand j'ai partagé la théorie sur Twitter, parce que je voulais partager sur Twitter et Insta, histoire de prendre la température, et c'est vous un petit peu qui m'avez chauffé à sortir cette vidéo, parce que de base, moi, j'y crois pas trop à cette théorie, mais je trouve qu'elle a du sens quand même, et certains sont d'accord avec moi. Donc je voulais quand même la proposer au plus grand nombre sur cette chaîne. Et en fait, est-ce que ça pourrait être Red Hulk, comme certains me l'ont proposé? Et là, je pense pas, parce que c'est vrai que William Hurt, qui devait jouer Red Hulk, normalement, est décédé. Je vois pas du tout Marvel Studios recaster d'aussitôt le rôle, hein, pour être honnête. Donc je pense que ça n'arrivera pas de suite, et que Red Hulk, même pour le projet Thunderbolt qui arrive prochainement, qui est officiel maintenant, je pense que ça va être compliqué. Donc à voir, hein. Mais She-Hulk pour moi c'est beaucoup trop tôt pour le coup, et le Général Ross pour moi il n'existe plus quoi dans le MCU, vraiment. Du coup, j'en suis venu à la théorie suivante, et d'ailleurs certains on s'est croisés sur Twitter avec ça. Est-ce que le grand méchant de cette série ne serait pas en fait Hulk, tout simplement? Hulk, ce personnage qui a tant pris dans la gueule, qui a évolué la plupart du temps dans le mauvais sens, pour finir à faire des margaritas sur la plage dans les trailers de She-Hulk. Et en fait la théorie serait de dire que Hulk et Bruce vont se séparer à la fin de She-Hulk, et en fait on aurait enfin un Hulk vénère et enfin un Bruce Banner gentil. Donc on aurait en fait le meilleur des deux mondes, si je puis dire. On aurait nous ce qu'on veut en tant que fan avec un Hulk vénère, et Bruce Banner pour faire avancer les intrigues scientifiques, etc. côté MCU possiblement. Alors je pense pas que ça sera le grand méchant de la série, mais ce que je dis c'est que il est possible qu'on nous lâche en fait sur un teasing, si vous voulez. En mode, à la fin, en scène post-générique ou quoi, on voit Bruce qui tente un truc, les deux identités se séparent, et on voit dans le même plan Hulk et Bruce Banner, et on comprend qu'il va y avoir un teasing sur un Hulk bien vénère, notamment sur un teasing de World War Hulk. Puisque je vous le rappelle, je vous l'avais partagé sur la chaîne, apparemment, alors pincette, mais apparemment il y aurait un film World War Hulk en préparation, donc quelque chose des comics qui raconte en gros comment est-ce que Hulk pète un plomb, comment est-ce qu'il est exilé donc de la Terre par les Illuminati, et donc il décide de revenir sur la Terre pour se venger. Alors je dis pas que les Illuminati seront de retour, mais ça signe en fait le retour d'un Hulk bien vénère si jamais la rumeur dit vrai, et donc cette fin de série She-Hulk pourrait peut-être emmener vers ce Hulk bien vénère, vu qu'il sera dénué de toute forme d'humanité si jamais il se sépare avec Bruce, par exemple. Ça serait trop cool. En plus, bah, c'est vrai qu'on approche, moi je me le dis, de la D23, donc vous le savez, le salon en puissance qui tout simplement évoque plein de news, etc. Et je me dis, est-ce que ce serait pas l'occasion parfaite pour nous teaser un petit film World War Hulk à la D23, etc. Vu qu'on sera proche, on va dire, de la fin de She-Hulk, je sais plus quand est-ce qu'on sera exactement, mais on arrivera vers la fin de She-Hulk au moment où la D23 sera diffusée. On sera, voilà, à quelques épisodes. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait être cool. Je sais pas ce que vous pensez de cette théorie. Je sais pas, pour être honnête, si j'y crois ou pas. Hein, parce que ça reste quand même tiré par les cheveux, je veux dire, hein, je suis conscient de ça, c'est-à-dire que de base, toute cette vidéo, là, c'est 10 minutes à peu près que vous venez de voir, c'est 8 minutes là, tout ça, c'est à partir d'un iPhone. Donc, j'ai envie de dire, c'est cool là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas aussi à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à venir me suivre sur Twitch, Twitter et Instagram, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.